Non, je présente Bernard. Bon, par contre, il a bien grossi. Hein. Il a bien pris 50 kilos. Il m'a connu, j'avais 25 ans. Hein. Ouais, peut-être, Ah, je ne sais pas 25 quel ans. âge t'as. 56. Non. Ouais. Putain, le temps, ça passe vite. Hein. Tu crois que tu avais 25 ans, pas plus Ah, jeune? ouais. 24, 25, ouais, si, t'as 13 ans, 24, 25. Ouais. J'ai sauté Johnny Hallyday en 89 Saint-Tropez. à Saint-Tropez. Ouais. D'ailleurs, j'ai le film. Le jour Attention, qu'il a je sais pas ce que j'en fais. Hein. C'est privé ou pas? J'ai jamais fait heure à personne. Faut que je réfléchisse. Oh, Même pas lui, de il mal. était venu me le demander, le film, je l'ai pas donné à lui non plus. C'est moi qui ai filmé. À l'époque, il n'y avait pas de caméra. Maintenant, dès qu'il y a un truc, tu as vu, il y a eu un accident d'avion, tout le monde a filmé dans l'avion. Moi, j'avais une caméra, ça coûtait 3 briques. Donc, ça courait pas la rue. Même Johnny, il n'avait pas de caméra. On a sauté quoi encore? On avait fait plein, on a fait des émissions de télé, on avait fait des trucs l'été, là. Je me rappelle avec Rose. 40 degrés à l'ombre. Ah ouais, c'était ça, je me rappelais plus. Et c'est toi qui as la vidéo encore. Oui, je l'ai. Putain, là. Je l'ai même dans mon téléphone. Il a encore là. la vidéo, 40 degrés à l'ombre. On me voit ou pas en train de courir? Ouais, on voit comme t'es maigre. Ah putain. Ah ouais, tiens, je vais la refaire voir après. Tu vas Mais pas bon. te reconnaître. On avait fait sauter Rosso, je sais pas si je t'en ai parlé. On devait partir de Fréjus. Greg, un copain, il me dit, j'ai une remorque de bateau. Moi, je n'avais pas de remorque. Et quand j'ai voulu mettre mon bateau sur la remorque, ben, la moitié du bateau montait sur la remorque seulement. Donc, au dernier moment, on ne voulait pas passer pour des charlots vis-à-vis de 40 degrés à l'ombre. C'était avec Vincent Perrault. Et ben, on a décidé de prendre la mer. Comme par hasard, il y avait un Mistral. C'est très compliqué. On a sauté avec un Mistral. On va voir sur les vidéos, mais c'est vraiment très, très... On a quand même fait le saut. Hein. Le mec, il a pris plein de fautes dans la gueule, le caméraman. Hein. C'est qui filme dans le bateau? Il y avait un caméraman et un présentateur. Ah ouais, c'est leur caméraman. Ah ouais. Toi, t'es sur la plage, toi. Tu te rappelles pas comme j'en ai chié avec les vagues? Non, je me rappelais plus. Regarde, toi, t'es là. Attends, ça, c'est Anne. Là, je suis là-bas. Moi. Le Je suis là, là. maigrichon. Oh putain. Tu l'as bien revu, Steve? Non. Oh. Oh là là. 75 kilos, je faisais. Et regarde, je tiens le parachute. Waouh. Heureusement que j'avais des chevaux sur le bateau. Putain. Hein. On n'a pas expliqué Oh, l'histoire du mousqueton. Si, mais ouais, bon. ouais. Non, mais ta gueule, ça te fait ta gueule. Oui, il s'est mis la tête dans l'eau. On le voit là qui va descendre. Ah Bah putain, ouais, regarde comme il descend. Putain. Oh putain, il va même aller toucher l'eau. Bon, ben, John, si j'ai besoin de refaire des essais, je te rappellerai. Maintenant, t'es un peu plus lourd. Ça ira mieux. Tu sais que je suis incassable. Donc Ouais. maintenant, tu peux me faire ce que tu veux. Et Bernard, voilà, c'est lui qui m'a. J'ai démarré le saut élastique avec Bernard. Les grues, tout ce métier de forain, ces caravanes, les camions. On a fait les essais sur le lac du Bourget avec le saut élastique, les parachutes ascensionnels, on en a fait. Ah, il me fallait un cobaye, mais lui, il était partant pour tout. Il ne comprenait rien à l'époque. Il était jeune. J'étais beau, 75 kilos. Donc on a attaqué ce Bourget, là, le lac du Bourget, peut-être cette aventure aussi. Là. Est-ce que tu peux nous raconter ta version de la grue? Il y en a eu 2 de cassées. Laquelle tu veux savoir? Celle de Fréjus? Celle de Fréjus. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une grue qui a plusieurs vitesses. Alors, selon la charge, tu changes de vitesse. En première, elle lève une grosse charge, et en quatrième, elle lève beaucoup moins, mais elle va beaucoup plus vite. Et pour faire son élastique, on était en quatrième, pour aller relativement vite. Je venais de lever une charge avec, mais ce que John n'a pas vu, c'est que pour changer la vitesse, il faut que le poids soit au sol pour équilibrer le câble. Et la nacelle était pendue avec le karcher dedans, avec du matériel, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. John, je dis, vas-y, baisse la nacelle. Et John, parce que lui, il capte vite, il a vu que j'avais changé de vitesse, il avait regardé comment j'avais fait, mais il n'avait pas capté que j'avais la charge au sol. Oui. Et il a changé la vitesse quand la nacelle était à presque 60 mètres de haut. Et automatiquement, là, en changeant de vitesse, elle s'est retrouvée au point mort, et la charge est descendue avec le câble. Avec le câble et tout le tralala, le karcher, la nacelle pliée. Ça m'a coûté 17 000 francs pour réparer la nacelle et 70 000 francs pour réparer la grue. J'ai dû changer le moteur électrique qui avait fait un nid d'oiseau parce qu'il avait tourné à une vitesse grand V. J'ai changé la boîte à vitesse. Résultat, ça m'a coûté plus de 10 briques. Quoi. Ouais, toi, j'avais dit 10-15 000 euros à l'époque. C'est énorme, toi. Mais John, il travaillait bien quand même parce il était rapide, mais il prenait des décisions trop vite pour moi. On dit on va abattre le mur. Il commençait déjà à abattre à la masse avant que... Non, parce qu'un travail bien réfléchi est à moitié fini. Ah, ça, c'est le Lui, il slogan. commençait à taper, après des merdes, on Ça, n'aurait c'est pas le dû faire slogan comme ça. Bernard. Ça. Bien Non, mais réfléchi. c'est vrai, Mais c'est vrai. des fois, on passer des journées à réfléchir Ouais, aussi. mais moi, hein. je réfléchis bien avant de faire Ah des ouais, conneries. voilà. Alors ça, réfléchir, on a réfléchi. Moi, j'avais mal à la tête au bout d'un moment, à force de réfléchir. Mais tu réfléchissais On pas. était là, on s'endormit et du coup, on faisait plus rien à la journée. Je me rappelle du Panton à Saint-Tropez, là, chez Tropezina. Ouais. Tu leur as pas raconté ça? On nous appelait élastique branleur, c'est ça? Hein? Ouais. Parce qu'on devait construire un ponton et on ne le faisait pas. Et un jour, à 2 h du matin, On sort Pen- boîte de nuit, on pendant- sort du parc. pendant la nuit, moi j'y étais pas,
Ils sont allés monter le ponton et les propriétaires du restaurant, la Tropezina Saint-Tropez, le lendemain matin, ils ont vu un super ponton tout monté, ils n'en revenaient pas. Ils n'avaient jamais vu ça. On avait fait ça dans la nuit. On finissait le parc à 2 h du matin. Au lieu d'aller faire les afters, on est allé faire ce ponton entre Pézina. 66 ans, c'est encore un beau gosse, garde. Oui. Il a fait 2-3 cancers déjà, il n'y a rien qui le tue. Rien. Les bateaux, les machins, les chutes, les tout. On a tout fait. Ouais. Il a- Moi, j'ai jamais fait la charpente, par contre. Par contre, il m'a fait du bon boulot à Fréjus. Il m'a monté un chalet, il m'a monté plusieurs petits trucs. Mon métier. Quand il fait un boulot, c'est nickel, on ne revient pas dessus. Et la tyrolienne, t'y étais, toi? Ouais, mais- Ah oui, j'ai fait une tyrolienne aussi. Bah ouais, c'est moi qui l'ai fabriqué. Non, celle d'Alain, t'as fabriqué, pas la mienne. Non, j'ai fabriqué la tienne. Du blanchet, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais il perd la mémoire. Non. Non, Bon, c'est fermé dans la blanc. Ouais, télé non, chez mais Blanchet. Il a oublié, tu sais, lui. J'ai passé 15 jours là-bas. Non, mais lui, c'est un fou, lui. Hein. Il a oublié que j'étais son esclave. Hein. Jour et nuit, je Ouais, travaillais. c'était mon esclave. Oui, oui, voilà, son esclave. Ouais. Par, Non, contre, mais par contre, un dans les esclave, cabines de camion, dans les algicos, dans... un esclave bien payé, par contre. Ah, bien payé. Ah bah C'est tiens. C'est vrai. Ah, mais cette tyrolienne, c'était encore une sacrée histoire. Puis qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? J'ai fait le Skyrider, j'ai fait le Superman, j'ai fait pas mal de gros manèges. Avec le son élastique, ça m'a permis de rentrer chez les forains. On a commencé à Saint-Tropez en 89. Mon frère avait fait une émission de télévision avec des copains. Et le téléphone a explosé. Le monde entier voulait sauter en élastique. 18 millions d'écoutes. À l'époque, avec 3 chaînes. Le téléphone, il sonnait nuit et jour. Bon, j'ai vu qu'il y avait un business. C'était pas aussi facile que ça au départ, parce que j'avais investi énormément d'argent. Je jouais une grue 5000 francs par jour à l'époque, et on faisait 3 sous, ça marchait pas trop au départ. On a fait la saison. En fin de saison, on n'a pas gagné d'argent parce qu'on est juste retombé sur nos pieds. Et à partir de là, après, on est parti faire T'as fait des Val villes. d'Isère en premier, non? Non, je faisais ville en ville en premier. On arrivait dans une ville, on crépissait les villes d'affiches. Puis voilà, on avait le résultat de... On travaillait comme on a commencé comme ça. Et après, je me suis mis dans un parc d'attractions parce que mon truc attirait du monde. Puis les forains, quand ils ont vu que ça attirait énormément de monde dans le parc, ils m'ont fait signer un contrat pour l'année d'après pour être sûr que je revienne. Et finalement, je me plaisais là-bas, je suis resté là-bas. Ça fait 36 ans ou 37 ans. J'ai plus l'élastique, mais j'ai le Skyrider. Ça se trouve, tu remonterais l'élastique maintenant, ça Ah, repartirait. bien sûr. Mais ça marchait moins bien parce que Oui, j'ai fait sauter tout le monde déjà. Et les gens, ils reviennent en vacances toujours au même endroit. Et j'avais le Skyrider qui marchait bien. Et puis le personnel, c'est pas évident à trouver pour l'élastique. Donc j'ai arrêté. Et là, je suis en train de monter une boule de 100 mètres de haut. Seulement le problème, comme j'ai été malade, j'ai eu un cancer, je suis très faible pour la monter maintenant. Donc je la monterai l'année prochaine. Mais ça fait déjà presque 10 ans qu'elle est faite. Elle est déjà sur place. Il suffit de la monter. C'était les retrouvailles avec Bernard, qui est dans mon livre. Toutes mes aventures de la Côte d'Azur. Cette histoire que je viens de vous raconter, c'est une anecdote de mon bouquin. Tu seras un bon à rien. Vous avez dessous le lien, ma chaîne YouTube et tous mes contacts. Et surtout, n'oubliez pas, on peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée.